Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk sur Maghreb TV. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité exceptionnelle puisqu'il s'agit d'un des fondateurs du mouvement des Moudjahidines au Maroc et l'un de ses dirigeants, ce mouvement qui a été créé dans les début des années 80 et qui avait pour but de renverser le régime marocain à travers l'organisation d'attentats terroristes sur le territoire. C'est Abdelrazak Soumah. Salam alaikum, bonsoir. Alors, je vous invite ce soir parce que vous avez réveillé ma curiosité, car récemment, vous avez publié une vidéo que vous avez partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle vous affirmez que Ali Arras, ce belgo-marocain, qui a lui-même également été condamné au Maroc à 12 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, et dans cette vidéo, vous affirmez que Ali Arras vous a personnellement livré des armes au Maroc et que Ali Arras était également le responsable logistique de ce mouvement des Moudjahidines au Maroc et qu'il était également le responsable financier en Belgique de votre mouvement. Ce sont des affirmations qui sont lourdes de conséquences et je rappelle que c'est une émission exceptionnelle parce que c'est pour la première fois qu'on a ce témoignage d'un des leaders de ce mouvement qui a travaillé avec Ali Arras, qui a connu Ali Arras et qui affirme en tout cas qu'il a eu des contacts très très étroits avec Ali Arras parce que, comme vous allez nous l'expliquer, il vous a livré personnellement des armes au Maroc. Alors, peut-être une première question, avant de parler de Ali Arras, un petit mot sur ce mouvement des Moudjahidines au Maroc, qui a été créé au début des années 80 en France. Oui. Le mouvement des Moudjahidines au Maroc était fondé en 1981 à Paris par le monsieur Namani Abdelaziz. Et il y avait d'autres membres aussi. Il y avait Mohamed Nougaoui, il y avait Mellouk Ahmed, il y a d'autres noms. D'autres personnes d'origine marocaine. Voilà, ce sont des Marocains établis en France. Voilà, des immigrés en France. Vous étiez l'un d'eux. J'étais étudiant à Paris. En DUT, en génie mécanique. Donc, vous êtes arrivé en quelle année à Paris? En 80. En 80. Et en 81 81, il y avait on a fondé la création de ce mouvement. D'accord. La création de ce mouvement. Dans quel but? C'était la mouvance des mouvements islamistes après la révolution iranienne. Pourquoi pas un modèle pour tous les mouvements islamiques, de faire une révolution chez eux. Donc on a pris le modèle iranien. Et vous vouliez faire la révolution au Maroc, voilà. Et par quel moyen donc, au début par la propagande et après avec les armes. D'accord. Et donc on va consacrer cette émission à votre rapport avec Ali Arras, parce que je sais qu'on va organiser d'autres émissions pour parler du mouvement, de son histoire et de votre implication personnelle. Mais on va essayer de joindre ou de toute façon de parler des étapes très importantes dans votre parcours au sein de cette organisation et dans lesquelles vous avez eu un rapport direct avec Ali Arras. Alors, je l'ai dit en introduisant cette émission, c'est une émission exceptionnelle parce qu'on a deux versions. Ali Arras, qui a passé 12 ans de prison au Maroc et qui affirme maintenant, après sa libération, qu'il n'a jamais eu affaire avec une organisation terroriste ou islamiste telle que la vôtre, l'organisation des Moudjahidines au Maroc, et qui n'a jamais introduit d'armes au Maroc. Vous affirmez le contraire, monsieur Soumah. C'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage pour la vérité de l'histoire. On ne peut pas inventer comme des choses comme ça. Surtout, c'est grave de parler des armes et tout ça. On ne peut pas choisir Ali Arras comme ça. Il était membre depuis 1981. D'abord, pourquoi vous avez décidé de sortir et de faire ce témoignage? Je rappelle donc que vous avez vous aussi fait de la prison parce que vous apparteniez à cette organisation djihadiste. Il ne faut pas oublier que 28 ans que j'étais en cavale.
D'accord. 28 ans, depuis 1984. Depuis 1984. 4. J'étais jugé en 85 Par contumace au par Maroc. contumace à perpète. Et depuis ce temps, j'ai été recherché par les autorités marocaines et puis par l'Interpol. Et vous êtes... On vous Et a arrêté. Je vivais en cachette. Et vous continuez votre activisme. La vie normale. La vie normale, mais également à des périodes précises, vous étiez très actif au sein de ce mouvement. Voilà, oui, bien sûr. En 81, je suis parti avec Ali El-Bousseiri en Belgique. Parce qu'Ali Bousseiri avait de la famille à Bruxelles. Ali Bousseiri, qui est l'un des dirigeants, l'un des fondateurs et le bras droit de M. Namani. Namani, qui est l'émir de ce mouvement. De ce mouvement. Je suis parti avec lui, où j'ai fait connaissance de Ali Arras. En 81, à Bruxelles. À Bruxelles. D'accord. Après, en 83, parce que je résume. Bien sûr, on va les relations. Mais 81, vous avez rencontré Ali Arras à Bruxelles. Peut-être que c'était une rencontre anodine dans un café. C'était pour la prêche et c'était dans un appartement. C'est dans son appartement. Dans son appartement. Voilà, parce que là, je me rappelle. J'imagine quand vous vous déplacez avec M. Bousseiri, qui est l'un des fondateurs et dirigeants et bras droit de l'émir, ce n'est pas pour faire des rencontres amicales avec d'autres personnes. Pour la prêche, avec des gens avec qui vous vous sentez plus en confiance, voilà, qui vous sont proches, qui sont des musulmans pratiquants, voilà, mais pratiquent. Ça ne suffit pas, donc non, et ceux qui aiment le djihad. D'accord. Et qui aiment qui n'aiment pas vous pouvez le dire en arabe. Qui n'aiment pas les régimes arabes, musulmans totalitaires. Il a. Donc première rencontre 81 avec monsieur. Avec monsieur Ali Arras. À Bruxelles. À Bruxelles. Quand j'ai terminé mes études à Paris, je suis descendu vers le sud, vers Marseille, mais c'était en 83. En 83, dans les vacances de Pâques, ou les vacances de la fin d'année, je suis rentré à Paris et je l'ai rencontré pour la deuxième fois chez monsieur Mohamed, le nom maintenant, je ne me rappelle plus, c'est à Paris. Il était avec son ami Bellaïrj. D'accord, en 83. Donc vous le rencontrez cette fois à Paris avec Bellaïrj. Voilà. Bellaïrj, je rappelle qu'il est également d'origine marocaine. C'est un citoyen belgo-marocain comme Ali Arras. Voilà. Donc à l'époque aussi, Bellaïrj était membre de votre mouvement? Oui, mais pas longtemps. Ou sympathisant? Pas pour longtemps. Il était membre. Il était membre, mais il n'est pas resté longtemps. Non. Je crois que c'est vers les 84 ou 85 qu'il est parti. Il a quitté le mouvement. Et quant à Ali Arras, il est resté. Il est resté. Donc 83, deuxième rencontre. Et pourquoi? C'était le début où M. Namani a donné de l'argent pour ouvrir une bibliothèque à Bruxelles. Donc M. Namani, l'émir du mouvement, il a donné de l'argent à qui? À Ali Arras. Pour acheter pour ouvrir une librairie? Une librairie à Bruxelles. Une librairie islamique. D'accord. Dans quelle commune à Bruxelles? Oui, à Molenbeek. À Molenbeek. Voilà. Et pourquoi faire? C'est pour l'aider? Non, pas pour l'aider. C'était pour le soutien logistique du mouvement. À travers la librairie, financer le mouvement. Et donc Ali Arras était le responsable de cette affaire. Le responsable de la bibliothèque. Ça, c'était en 83. Donc ça prouve qu'il y a une implication directe de Ali Arras dans votre mouvement, voilà, puisqu'il commençait à le financer via la librairie. Donc il a reçu un financement et donc il le retourne par après en soutien. Comme un soutien pour le mouvement. Et c'est lui qui a proposé l'idée. D'accord. Donc c'est Ali Arras qui a proposé l'idée de la... Parce que Namani lui a dit quel projet tu peux faire. Mais pourquoi pas faire une bibliothèque? Parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque islamique. Une librairie plutôt. Une librairie. Il n'y avait pas de librairie islamique à Bruxelles à cette époque.
Donc il est le premier à avoir Une ouvert librairie une librairie islamique à Bruxelles, à Molenbeek. à Molenbeek. Comment il s'appelait? Librairie Nord. Librairie Nord. Voilà. Très bien. C'était à l'époque de la révolution islamique iranienne et tous les jeunes et tous les gens cherchaient des bouquins pour connaître ce qu'est l'islam. Même les Belges aussi, ils cherchent des bouquins. C'est en français. Ils étaient curieux de connaître un peu c'est quoi cet islam. De connaître ce que l'islam. Il dit pourquoi pas d'emmener des livres en arabe ou en français Donc c'était en même temps pour soutenir le mouvement, mais aussi pour faire la propagande. Voilà, les deux. La propagande et puis la connaissance des gens et des relations. Pourquoi pas relations internationales. Voilà, ça c'est le troisième élément. Des relations internationales avec d'autres mouvements. Pourquoi pas. Ça c'était la deuxième rencontre. La deuxième rencontre, voilà. La troisième, depuis ce temps, lui, il avait sa relation toujours avec le responsable. C'était toujours sa relation avec le responsable. L'émir? L'émir. Monsieur Le Noumani. premier, c'était Noumani. Oui. Après Noumani, c'est Ali Bousreri. Bousreri. Après Ali Bousreri, c'est Nougawi. Nougawi, d'accord. Après Nougawi, après la mort de Ali Bousreri, c'était moi. D'accord. Il avait toujours sa relation, toujours avec les maires. Pas avec les membres. Pas avec les membres, d'accord. Donc il n'était pas connu. Il n'était était pas connu dans un entourage restreint. D'accord. Qui est constitué uniquement à chaque fois d'un responsable. Voilà. Donc dès que le responsable change, il suit l'autre responsable. donc il noue la relation avec le nouveau responsable. D'accord. Quand je suis rentré, comme plusieurs membres, on est rentré au Maroc après la mort de Noumani. De l'émir, du mouvement. Après la mort, en 85. Le deuxième émir, c'était Ali Bousreri. Après 3 ans et quelques, il a demandé à quelques membres de rentrer au Maroc. C'était Nougawi le premier, puis Ali Mohamed Ben Chouchen. Puis je suis rentré en 1994. Pour faire quoi? Pour faire la propagande au mouvement. D'accord. Vous êtes rentré de manière clandestine, j'imagine? Clandestine, voilà. On n'avait pas de carte nationale. Donc, on était recherché. Et vous étiez condamné par contumace, je rappelle, voilà. à la prison à vie, voilà, tous, en 84. On était jugés par contumace, à perpète. Alors, on est rentré par Melilla, en cachette, puisque Melilla était encore ouvert, pas comme maintenant. Je me suis installé à Lorient, vers Oujda. La région orientale du Maroc. Du Maroc. Très bien, en 94. En 94. Donc depuis 83, depuis votre deuxième rencontre avec Ali Arras, vous n'avez jamais plus entendu parler de lui, vous n'avez plus vu? Il n'y avait pas de rencontre avec lui. D'accord. Jusqu'à en 2000. En 2000. En 2000. Au Maroc cette fois-ci? Au Maroc, voilà. En 2000, je l'ai rencontré à Tanger chez Nougawi. Et Nougawi qui était le troisième émir après Bousreri? C'était le troisième. Bousreri, quand il est rentré au Maroc, il a laissé la gouvernance à Nougawi. Mais il était toujours vivant, Bousreri. Voilà, il était encore vivant. D'accord. En 2000. Puis en 2001, il est arrivé chez moi à Barken. Donc 2000, vous l'avez rencontré à Tanger, chez le troisième émir, c'était pour quelle raison? En 2001. Oui. En 2001, la troisième rencontre. Il a rapporté des armes. C'était la première fois qu'il rapporte des armes? Voilà, c'est la première fois. C'était en 2001, dans une matinée vers 10h30, 11h. Je ne savais pas. Il m'a dit que c'est l'émir qui l'a envoyé. Il m'a donné des armes. Il y avait un Kalachnikov et deux pistolets. Ça, c'était à Tanger? Non, à Barken, j'ai dit. La rencontre en 2000, c'était à Tanger. Mais à 2001, il est venu chez moi. On va le faire de manière chronologique. Donc, en 2000, à Tanger, c'était la troisième rencontre avec Ali Arras. Voilà. Il n'a pas apporté d'armes à ce moment-là? D'accord. C'était juste pour voir l'émir, une visite de courtoisie? Pour voir l'émir. Il y avait des trucs avec l'émir. Avec l'émir. Et puis en 2001... En 2001, il est venu chez moi de Melilla,
puisqu'il habite à Melilla, son père et sa famille habitent à Melilla. Il avait une voiture immatriculée à Melilla. Il est rentré, il est venu chez moi. À Berkane cette fois-ci, Berkane. là où vous résidiez à l'époque. À l'époque, à Berkane. Il m'a ramené des armes. C'est un Kalachnikov et 2 pistolets. Une Kalachnikov. Kalachnikov et 2 pistolets. Avec les munitions. Avec leurs munitions. Il m'a dit que c'est l'émir qui m'a envoyé. Moi, j'ai pris les armes, je les mis à la maison, puis l'après-midi... Mais comment vous avez... avant de prendre les armes, quelle était votre réaction? Vous vous attendiez à ce qu'ils viennent avec les armes? On ne s'entendait pas à qu'ils ramènent des armes. On n'était pas prévus. L'émir ne m'a rien dit. D'accord. Et voilà. Pourquoi? Et après, il m'a dit, on parle de djihad. C'est qui vous a dit ça? C'est l'émir Nougaoui. Nougaoui, d'accord. On parle de djihad, et enfin djihad par quoi? Djihad avec des mains ou avec des couteaux. Il faut les armes, il faut que les gens s'entraînent sur les armes, connaissent les armes. C'est pour ça qu'il a envoyé ces armes-là à Ali Arras pour... il m'a dit de les cacher jusqu'à ce qu'on... Est-ce qu'il y a une décision qui soit prise? Voilà, donc Ali Arras vous fournissent les armes, il reste avec vous, il repart, comment ça se passe? Non, il m'a donné les armes puis il est parti. D'accord. C'est tout. Donc il avait pour rôle d'introduire les armes de manière clandestine au Maroc. C'est ça ce que vous avez fait. Donc c'est ça l'originalité de votre témoignage. C'est la première fois qu'on entend de manière publique. C'est lui qui m'a ramené les armes à Berkane. Ça c'est la première fois qu'il vous donne des armes. Voilà. C'est la première et c'est la dernière. Ce sont les armes qu'il m'a données à moi. D'autres armes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pris des armes de sa main. En 2001. En 2001, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de ces armes? J'ai appelé mon frère et mon ami Mohamed Ben Chouchen et on les a ramenés vers une maison qui se trouve dans la montagne à Tafour. Dans la région de Berkane. Je rappelle que M. Ben Chouchen est également l'un des membres de votre mouvement, un des membres fondateurs qui a été également condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison. On les a ramenés là-bas et on les a cachés. Vous avez enfoui dans le sol. D'une maison. Dans une maison, la maison d'un des frères, le père d'un frère qui habitait là-bas. On les a cachés là-bas. On les a cachés dans des fossés. Après, je ne sais pas, oui, 1 an je crois, on m'a demandé de s'entraîner sur ces armes. D'accord. L'émir nous a demandé de s'entraîner. Donc on a choisi 4 personnes des groupes de mouvements qui se trouvaient à Berkane. Et on a cherché et on a trouvé une roche dans la montagne. Une cave. Une grotte. Une grotte, voilà, une petite grotte où on a essayé de tirer. Chacun a tiré une fois avec le kalachine et avec une balle. Pourquoi une balle? On a peur que les gens écoutent le son des armes et puis on aura des problèmes avec les autorités. D'accord. Donc c'est pour que les jeunes, au moins ils ont essayé de tirer une fois dans leur vie. Et connaître les armes. Voilà les armes. Vous entendez toujours des armes. Voilà les armes, voilà le kalachnikov, voilà les pistolets. Pour qu'il n'ait plus peur après. Il y a peur, voilà. Donc ça, c'était votre façon de vous entraîner sur les armes. Voilà. Donc à votre manière, en fonction des moyens que vous aviez à l'époque. Voilà. 2 pistolets, une kalachnikov. Voilà. Et c'était pas facile de tirer pendant la matinée. Voilà. La matinée, et tirer des balles dans une grotte. C'était pas facile. Hein. J'imagine bien. C'était pas facile. Et on prenait notre sécurité, quoi, là. Bien sûr. Notre sécurité. Après, on les a cachés. On les a remis dans la grotte et on les a laissés jusqu'en 2003. Pourquoi 2003? Qu'est-ce qui est arrivé en 2003? Le 16 mai,
il y avait Les attentats terroristes. attentats terroristes de Casablanca. D'accord. Commis aussi par des islamistes? Voilà, Ouais. Par d'autres les personnes. attentats par d'autres personnes. Mais nous, on n'a notre rien, mouvement. à Votre voir mouvement avec n'a rien à voir Non, avec ces on attentats. était loin, on était loin. Alors pourquoi cette date est importante pour vous? Pourquoi 2003? Parce que les armes étaient l'émir. L'émir, les autorités l'ont L'ont arrêté. voilà. Donc l'émir Nougaoui, Nougaoui était arrêté qui résidait en à 2003. Tanger, a Voilà. été arrêté juste après les attentats. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés, les autorités sont arrivées Ouais, c'est lui qui les a aux amenés armes qui étaient vers- cachées dans vers la région de Tafourad. Berkane, dans la montagne de Tafourad. Voilà. C'est comme ça que les armes étaient saisies. Et vous étiez où pendant ce moment-là? En 2003, là, j'étais à Meknes. Donc vous avez déménagé J'ai de la déménagé, région, vous n'étiez plus voilà, dans la Au mois région. de février, j'ai déménagé vers Meknes. Donc les armes que Ali Aras a amenées étaient saisies en 2003 D'accord. à Berkane. Une Tafourad. Kalachnikov, 2 pistolets. Kalachine et 2 pistolets. Et 2 pistolets aussi à Tanger étaient saisis chez Nougaoui. Chez sa Nougaoui. maison, À ce moment-là. à ce moment-là. Et ces pistolets aussi, c'est Ali Aras qui les a envoyés. Mais là, vous n'y étiez pas présent. Là. D'accord. Euh, Et n'était donc, pas- vous étiez en cavale depuis. Vous êtes toujours en cavale. Ah, de toute toujours en façon, cavale. depuis que vous êtes rentré au Maroc de manière clandestine, Voilà. vous étiez J'étais toujours en cavale. en cavale. Jusqu'à ce moment-là, depuis 2003 jusqu'à 2004, j'ai rencontré Ali Aras parce que c'est le Bousriri qui nous a mis en contact. Bousriri, c'était le deuxième émir qui ne Après- faisait plus fonction Non, d'émir depuis qu'il est rentré au Maroc. voilà. Mais après l'arrestation De Nougaoui. Nougaoui, c'est lui qui avait la commande. D'accord. Il a repris Il a repris l'émirat, on va l'émirat, dire. voilà. D'accord. Il avait le contact toujours avec Ali Aras. D'accord. Il Donc, le connaissait, il a mis parce que en comme vous contact, dites, il connaissait juste les C'est lui responsables. qui a... Voilà. Il a mis le contact avec moi et je l'ai rencontré à Salé. En 2004. En Ça, 2004. c'est la 4e rencontre. En 2004, je suis parti chez mon frère et ami Ben Chouchen, qui habitait à Salé, D'accord. dans sa maison. Aussi un des membres Le membres fondateur, fondateurs le qui a aussi fondateur été du- condamné à 20 ans de prison. Voilà. On est resté pour les déjeuners. Après le déjeuner, on a mangé. À 3. À 3. Non, à 4. Il y avait quelqu'un avec lui que je ne mentionnerai pas. Je ne dirai pas son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. C'était un jeune, c'est tout. D'accord. Un jeune, il n'avait pas beaucoup de choses à... Il n'avait rien à voir, il vous n'avait voulez rien dire, à voir. dans ce qui s'est passé. Et Alors, pourquoi il est venu aller à Arras, à Salé, vous voir? parce qu'il Par l'intermédiaire de l'émir Bousriri. Pourquoi? il n'a pas dit à Al-Bousriri pourquoi il est venu. Mais quand il nous a rencontrés, il nous a dit qu'il y avait des armes et qu'il voulait les entrer pour nous. Pour vous? Pour nous, oui. Est-ce que tu penses un petit peu? Nous, on est en cavale. Et les armes que tu as rentrées en 2001, ils étaient saisies en 2003. Et l'émir et tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a 15 ou 20 personnes qui étaient arrêtées en 2003, qui appartenaient au mouvement. Plus que 20 personnes, qui étaient tous arrêtés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes? Et en plus, on n'est plus... nos idées, on a changé nos idées. On n'a plus besoin des armes. On a changé Donc, vous voulez plus- nos idées. Non. Vous voulez plus commettre d'actions militaires ou d'actions de violence contre le régime? Et ça y est, c'est arrêté. On dit non, ça y est, c'est arrêté pour les armes, on l'arrête. Donc il est revenu à la charge en 2004. Voilà. Il vous a rencontré à Salé avec votre ami, M. Ben Chouchen, qui est toujours venu. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit avec vous dans la même vidéo. Vous dénoncez Ali Aras, ou vous dénoncez ce que vous dites, les mensonges d'Ali Aras. Et donc, il vous propose aussi une autre livraison d'armes, Voilà. et que vous refusez. Bien sûr. Donc, quel était le rôle exact d'Ali Aras dans le mouvement? C'était le soutien logistique et matériel dans les armes aussi. C'est ça son rôle. D'accord. Il n'y avait pas d'autres rôles de la prêche ou tout ça. Non, c'est pas ses convictions, c'est pas ses pouvoirs. Il n'a pas de pouvoir pour faire la prêche et tout ça. Et grâce à l'argent qu'il récoltait de la librairie à Bruxelles, à Molenbeek, Voilà, donc, qu'il achetait, il lui arrivait de vous donner de l'argent? Chaque fois qu'il rentre,
il fournit de l'argent aux émirs. À ce moment-là, il m'a donné 7 000 euros. En 2004 à Salé. En 2004 vous a donné à Salé, 7 000. voilà. Et c'est quoi cet argent? C'est un prêt? Non, c'est ce n'est quoi? pas un prêt, c'est un droit. Pourquoi? Parce que c'est notre commerce, la librairie. C'est nous que nous avons. C'est nous qui l'a ouvert. C'est de notre argent qu'il travaille maintenant. D'accord. Donc c'est vous les vrais propriétaires, c'est Voilà, on va dire le mouvement des Moudjahidines au Maroc. Et c'est lui le propriétaire de la Donc librairie. lui, voilà, lui c'est Il n'est que le gérant. que le C'est un gérant voilà. d'un business pour le mouvement. Voilà. Donc le mouvement, donc c'est un soutien matériel et logistique. Il vous a donné 7 000 euros. 7 000 euros, voilà. 7 000 euros, à ce moment-là, on avait besoin d'argent. L'émir était caché parce que tout le monde a vu sa photo en 2003, donc elle est cachée. À ce moment-là, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas revue depuis 2003. Je rappelle, juste pour les gens qui nous suivent, en 2003, il y avait le 16 mai 2003, il y avait des attentats à Casablanca. Et juste le jour même et puis après, il y a eu une grande vague d'arrestations. Voilà, à peu près 7 000. Voilà, des 7 000, personnes islamistes suspectées d'appartenir à des réseaux extrémistes et terroristes. Et donc, c'est dans ce cadre, dans cette vague d'arrestations, voilà, votre émir à Tanger a été arrêté, puis que les choses se sont encore un peu compliquées pour vous. Ce n'était plus comme avant. Non, on était seuls. Et c'est dans ce cadre qu'il vient vous proposer des armes. Ah oui, on est resté seuls, oui, il le sait. On était restés trois membres. Moi, Ben Chouchen et Ali El-Bousghiri. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces armes? Il y avait 20 ou plus, 20 ou 30 personnes qui étaient arrêtées en 2003 avec l'émir et avec les armes qu'il a emmenées. Qu'est-ce qu'on va faire avec Est-ce que vous l'avez vu par après? Non, depuis 2004, non. Jusqu'à 2012. Quand on a été arrêté, on est rentré à Salé. À la prison de Salé? À la prison, on l'a vu dans la prison. D'accord. Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous dites là va faire polémique? Parce que Ali Arras a toujours nié avoir appartenu sans problème, à une organisation comme la vôtre, ou avoir acheminé des armes au Maroc, ou avoir utilisé la librairie pour vous financer, ou financer vos activités. Tout d'abord, pourquoi vous faites ce témoignage d'abord? Tout d'abord, est-ce qu'il y avait une librairie qui s'appelait les librairies An-Nour à Bruxelles, et à Molenbeek? Oui. Depuis quand? Depuis quand il est ouverte? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Moi, je dis, comment je vais savoir ces renseignements? Et je suis parti en 92 à la librairie. En 92? En 92. Je me rappelle maintenant, à 92, je suis parti à la librairie. Donc vous l'avez rencontré là-bas, sur place? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Il y avait d'autres personnes. D'accord. Donc vous avez vu la librairie? J'ai vu la librairie. C'est pas un mensonge, c'est une vérité. On va pas choisir Ali Arras dans tous les Marocains qui se trouvaient en Belgique, qui vivaient en Belgique, et on dirait que c'est Ali Arras. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez à gagner? Est-ce que vous avez quelque chose à gagner en portant ce témoignage fondamental qui va bouleverser un peu la donne et les faits? Pour la vérité historique, tout d'abord, parce que ces armes, si jamais on les a utilisées, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une atmosphère d'horreur dans le Maroc. Et nous, on est conscients de ça. C'est pour ça on dit la vérité. On dit la vérité maintenant. On allait faire une catastrophe d'horreur au Maroc. Donc j'ouvre une parenthèse. Ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais commis un attentat au Maroc ou commis un acte de violence contre quiconque ou contre quelconque établissement ou service de l'État. Alhamdulillah, que Dieu soit loué. Et pourquoi? Pourquoi alors que vous aviez les armes? Vous aviez aussi un peu d'argent? On n'avait plus les convictions d'utiliser les armes. Parce qu'on a vu l'histoire. Nous, on a vécu des histoires des moudjahidines en Afghanistan, des moudjahidines dans la Bosnie, des moudjahidines dans Tchétchène. Les Afghans, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont tués entre eux.
Au début, ils étaient contre les Russes, mais après, ils étaient entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire si on avait les armes, nous? On va tuer qui? Il n'y avait pas de Russes. On va tuer les Marocains. Pour qui? Donc vous avez révisé vos convictions. Voilà, on a révisé nos convictions et on n'a plus... on a changé tout, quoi. Toutes nos idées, on a changé nos idées. On n'utilise plus les armes pour le changement. Pour le changement... Donc quand il est venu vous voir à Salé en 2004, vous étiez déjà dans voilà. Mais cet état d'esprit. Avant. Même avant. Même avant. D'accord. Après l'attentat de 11 septembre. Du 11 septembre 2001. On a commencé à changer nos idées. D'accord. C'était le moment clé qui a basculé un peu. Voilà. Pour le changement de nos idées. Après le 2003, c'était le choc. Tous les membres étaient arrêtés. Le travail de plusieurs années, depuis 2004, de 94 jusqu'à 2003, c'était combien d'années? C'était 10 ans à peu près. Tous étaient en prison. Vous étiez resté combien de personnes en liberté? On était 3. 3. Il y avait le Bousriri, il y avait Ben Chouchen, il y avait moi. Il y avait quelques membres qui... Voilà, mais les trois fondateurs qui étaient encore en vie. Voilà. Est-ce qu'avec ces 3 fondateurs cachés et qui demandaient que la sûreté, on va faire quelque chose? Et oui, mais lui, il vous apporte les armes. Ouais, mais on n'a pas voulu. Parce que lui, il ne savait pas ces choses-là. Il ne connaissait pas ces choses-là. Il connaît quoi? Lui, dans le commerce et dans les achats des armes, elle est spécialiste. Mais dans d'autres choses, non. D'accord, en stratégie, en exécution, ça, c'était pas son rôle de toute façon. C'était pas son rôle. Il n'a rien à voir avec ça. Lui, il ramène les armes, voilà, et le soutien logistique. Ça, c'était le rôle d'Ali Arras, voilà. Responsable logistique. Et des finances en Belgique, c'est ce que vous dites. Après, on a su qu'ils ont acheté beaucoup d'armes. Lui et Nougaoui. Lui et Nougaoui. Voilà. Donc Nougaoui qui était l'un des émirs qui a été arrêté en 2003. Voilà. Vous avez su comment qu'ils ont acheté beaucoup d'armes? Il y avait après l'arrestation de Nougaoui. D'accord. En suivant les médias et tout ça, on a su qu'ils ont commencé à acheter des armes pour le faire entrer. D'accord, mais comme vous l'expliquez bien, comme M. Ali Arras était en contact uniquement avec l'émir, donc voilà. Vous, logiquement, vous n'étiez pas dans le secret, vous ne saviez pas ce qu'il manigançait. Non, il ne disait pas, parce que ça c'est le secret. Donc 2004, dernière rencontre 2004 jusqu'à 2012. Jusqu'à 2012. Lui, il a été arrêté en Espagne en 2008, il a été transféré, extradé au Maroc. Il a été condamné en 2011, si je me rappelle bien, à 12 ans de prison. Alors lui, encore une autre histoire, ça vous l'avez également démenti, lui il prétend qu'il a été torturé en prison par les autorités marocaines. Donc vous vous dites non. Est-ce que vous aussi, vous avez été incarcéré? Déjà, je vous pose à vous la première question. Vous avez déjà été arrêté, vous avez été condamné à 20 ans, on vous a interviewé, etc. Est-ce que vous avez été torturé, par exemple? En 2012, on était déjà en 2012. C'était comment dire, en 2011, il y avait un nouveau, comment dire, Dostour. Oui, une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Il y avait les autorités marocaines, ils ont signé beaucoup d'accords avec l'ONU. Et les organisations. On peut dire que on vous a arrêté au bon moment. Voilà. Vous avez été arrêté. Mais en plus, les autorités ont beaucoup se développé. Évolué, voilà. Ouais. Ils ont beaucoup de moyens. Mais alors peut-être que Ali Arras a été torturé, non? Je ne peux pas dire. Ce que j'ai dit, si tu étais torturé en 2010, et la vidéo est sortie en 2012, ce que j'ai dit. En 2012, il y avait 2 ans entre 2010 et 2012.
Donc il ne va pas rester les traces de la torture jusqu'à 2 ans. C'est ça ce que j'ai dit. Et ce que j'ai su quand je suis rentré en prison, que les islamistes, pas tous, parce que quand j'ai dit dans la vidéo que les islamistes utilisaient le hennaï, le souak pour dire des traces dans leur dos. Ça, c'est des techniques. Des techniques qu'ils utilisaient. Et je le redis, ce n'est pas tous les salafistes. Mais les salafistes, il y en a qui font ça. Donc, ils essaient de créer des traces exprès sur leur corps, voilà. donc pour montrer parce qu'ils disent que le mensonge contre les autorités est halal. Donc ils peuvent mentir quand on peut dire qu'on a été torturé. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils disent qu'ils ont été torturés? Pourquoi ils ne le disent pas avant? Parce que les renseignements qu'ils ont donnés, ils ont donné des renseignements. Ils ont fait des aveux, vous voulez dire? Voilà, oui, ils font des aveux aux autorités. Les autorités. Et pour se retrancher, ils disent que c'était à cause de la torture. Pour se justifier auprès de leurs amis, auprès du groupe. Ils n'ont pas le courage. Le courage de le dire. Nous, on l'a dit. Vous avez fait aussi des aveux? Ouais, j'ai fait volontaires des aveux. ou sous pression? Volontaires, parce qu'ils savaient tout. Nous, on Qui était savait terminés, les autorités. D'accord. Les autorités savaient tout. En 2003, ils avaient tous les renseignements. Ils savaient qui est Soumaïl Abdelrazak, qu'est-ce qu'il a utilisé, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Et depuis 2003, j'étais en cachette. J'ai rien fait depuis 2003, 2004, 2005, je suis en cachette jusqu'à 2012. Ils m'ont suivi et jamais ils ont reconnu un membre. J'étais un habitant de Casablanca. Ils n'ont pas arrêté un membre, un seul, de Casablanca. Pourquoi? Parce que je ne faisais rien. J'étais retranché sur moi et je vivais normalement. D'accord. Et donc, pour revenir à ces révélations, ces prétentions de M. Ali Arras d'avoir subi la torture, vous pensez que c'est un stratagème, c'est une technique? Voilà. C'est ça? C'est un stratège pour ne pas dire que j'étais membre du mouvement Moudjahidine et j'ai rentré les armes. Mais vous le dites, vous avez le courage de l'affirmer. Ouais. Donc, mais pourquoi pas lui, par exemple? J'essaie de comprendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être, comment dire, il y a quelque chose qui mène du rôle. Chez les Riafa, pas tous, il y avait le Mrannat. L'entêtement. L'entêtement contre le régime. Même si j'ai fait, je ne l'ai pas fait. Mais les vérités, je ne suis pas le seul à dire. Il y a d'autres membres qui peuvent le dire. Mais qu'on a fait, voilà, il faut avoir le courage de le dire. J'ai fait quelque chose, je l'ai fait. J'ai pas honte. C'est ça qui vous a fait mal. Donc, ce déni de M. Ali Arras, c'est ça qui vous a fait sortir de votre réserve. Voilà. J'ai pas parlé depuis mon arrestation, depuis ma sortie. Donc, expliquez-nous. Donc, pourquoi vous vous êtes senti trahi, insulté? Je vois pas pourquoi il insiste sur qu'il était torturé pour nier qu'il était membre du mouvement Moudjahidine et qu'il a... il doit être fier. Il doit être fier de pouvoir rentrer des armes au Maroc, car c'est difficile de rentrer des armes au Maroc. Il doit être fier. De l'avoir fait à l'époque. De l'avoir fait et de faire rentrer des armes au Maroc. Et on l'a utilisé pour les entraînements, c'est tout. On n'a pas utilisé... Vous l'avez utilisé pour les entraînements. Voilà. Vous le soupçonnez d'avoir continué son trafic avec Belirach? Je ne peux pas le dire. Puisque leurs relations étaient des amis, comme des frères. Comme des frères, je ne sais pas ce qu'ils... Ça, vous ne savez pas... Non, je ne peux pas. Je ne savez pas vous étendre. Est-ce que donc, je vous le répète, vous êtes conscient que vous faites des révélations exceptionnelles, parce qu'on a la version d'Ali Arras, qui après 12 ans de prison sort clamer haut et fort qu'il est innocent, qu'il a été injustement jugé, qu'il a été torturé, qu'il n'a rien à voir avec ce trafic d'armes et d'appartenance à une organisation islamiste terroriste. Et vous, un témoignage, pas que vous, d'autres amis à vous, qui témoignaient
Donc un visage découvert et que vous affirmez que Ali Arras vous a personnellement remis des armes, de l'argent dans le cadre de votre projet Voilà. terroriste initié par le mouvement des Moudjahidines au Maroc. Alors pour conclure, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que j'ai peur pour Ali, c'est qu'il soit un moyen utilisé contre son pays. Là maintenant, il l'utilise comme moyen contre son pays. Qui l'utilise? Il y a des médias, il y a des gens qui sont contre le Maroc, contre le régime, ils l'utilisent. Et j'ai peur pour lui. Pourquoi vous avez peur pour lui? Qu'il soit, il dit maintenant, il est pour la liberté, la liberté des citoyens, la liberté, il deviendrait contre son pays, quoi. Un traître, vous voulez dire? Un traître, il serait. Est-ce que vous, ça vous a fait du bien voilà, de vider votre sac, de sortir, de dire la vérité? Est-ce que... Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous lui souhaitez de faire la même chose? On a vécu 28 ans. Est-ce que vous pensez qu'il est mal maintenant? Bien sûr. D'accord. 28 ans. Peut-être il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. 28 ans en cavale, en cachette. Et il y a des trucs que je ne peux pas dire. En habitant avec les gens, mes voisins, je ne peux pas leur dire ma vérité. Et j'ai conscience, j'ai peur des mouvements. Je vais dire quelque chose. Quand j'étais à Meknes, il y avait le commissaire divisionnaire qui habitait avec moi 6 mois. Habitait avec vous? Dans le même immeuble, vous voulez dire? Dans les mêmes immeubles. Et je ne faisais pas de bruit. Quand on a vécu, j'ai vécu 6 mois terribles. Alhamdulillah, c'est... Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à M. Ali Arras ou aux jeunes qui nous écoutent? D'abord pour Ali Arras, puis pour les jeunes. Il faut être courageux pour dire la vérité. Ça t'emmène à quoi? Donc il ment. Ça t'emmène à quoi? Il ment. Voilà, c'est un mensonge. Il dit qu'il n'est pas été membre de Moudjahidine et qui a rentré les armes. Nous, on le dit. Franchement, et on dit pour tous les Marocains, et on demande des excuses. Vous demandez des excuses aux Marocains. Aux Marocains. Parce que vous vouliez leur faire du mal. C'est jamais on a utilisé ces armes que Dieu soit loué. On ne l'a pas utilisé. Un mot pour les jeunes qui nous écoutent. Pour les jeunes, n'entendez jamais ceux qui vous poussent à faire des choses contre votre patrie, contre vos citoyens. Parce que vous ne savez pas les traces de ce que vous allez faire. Les conséquences. Les conséquences, voilà, les conséquences de votre mouvement, de vos actes. C'est la destruction de votre vie. Quand tu fais quelque chose contre ton pays, mais que tu le fais contre des citoyens, c'est encore pire. Comme à ton frère, de ta famille ou quelqu'un, c'est la destruction de ton pays. Nous, en général, on espère que notre pays soit développé, que la liberté, les droits sociaux, tous les Marocains vivent ça. On le souhaite. Mais quand tu fais un acte odieux, tu détruis ou tu tues ou tu fais une explosion, c'est pour qui? Tu dois poser des questions. Vous êtes prêt à affronter Ali Arras en direct dans une émission comme ça? Bien sûr. Mais de toute façon, on connaît la version d'Ali Arras. Donc lui, il nie l'évidence, mais bon, il nie tout ce que vous venez d'affirmer. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai réalisé cette émission au Maroc, donc j'ai dû me déplacer pour rencontrer M. Soumah, qui réside à Casablanca, pour réaliser cette émission exceptionnelle, avec ce témoignage exceptionnel, mais qui va faire des remous. Hein, donc, je pense. Mais sinon, merci beaucoup, M. Soumah, pour votre témoignage. On va continuer à faire d'autres émissions sur le mouvement. Et on espère tirer des leçons positives pour nos jeunes. Oui, bien sûr, c'est ça le but. En tout cas, merci pour votre courage, merci pour votre participation. Voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous dans une autre émission تيجيني توك وكان نعطيكم موعد في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك على قناة مغرب تي في البلجيكية. إلى ذلك الحين أقول لكم إلى اللقاء.